Le prince Jing est occupé. Prince Jing? L'empereur a déjà ordonné l'exécution de toute la famille de la princesse de l'état de Qin. Je dois aller sauver mon grand-père maternel. La princesse a bu ce remède abortif. Vous pourrez alors aller les rejoindre. La princesse est en danger. Mademoiselle. Que as-tu fait boire à mademoiselle? Qinchu. Mademoiselle. Va vite chercher le prince du comté, vite. Mais madame le prince du comté. Madame, vous me cherchez? mon mari, que faites-vous? Qinchu. Pourquoi personne n'est encore mort? Pourquoi es-tu encore en vie? Mademoiselle est accusée par le prince du comté d'avoir trahi l'État et conspiré avec l'ennemi. C'est lui qui a ordonné la saisie de la maison. Jingji. Impossible. Quand je t'ai épousée, c'était seulement parce que tu étais la petite fille du duc de Qin. Ce n'est pas vrai. Maintenant que je suis prince du comté, toute la famille du duc de Qin est condamnée à mort. Et toi? Tu peux aussi mourir. Non, je ne veux pas y croire. Et puis tout ça. Notre enfant va bientôt naître. Un enfant? Et exécution de toute la famille. Alors cet enfant est naturellement aussi le mien. Mademoiselle. Mademoiselle. Va vite chercher mon père. Ah, ah. Je peux bien te dire que ton père espère secrètement que tu meurs. MMM. Ne faites pas de mal à mademoiselle. Dégagez. Ah. 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 Jo. Sœur, sauve-moi. Umph. Alors vous deux. Luxuru, depuis toute petite je t'ai traité si bien. Je t'ai tout donné. Vous êtes toutes les deux des garces, mère et fille. Ta mère a volé la place de première épouse de ma mère. Et toi, tu as volé la place de ma fille légitime. Je vais tout reprendre à vous deux. Ne sommes-nous pas de la même mère? Ta vraie mère? Elle est morte brûlée lors de ta cérémonie de majorité. Ah. Ah ah ah. Tu es vraiment stupide de croire que c'était un accident. Et la mort de ta mère, c'est nous qui l'avons orchestrée. Tu as été prise en flagrant délit. C'est aussi mon plan avec le prince du comté. Alors, ce qui s'est passé lors de la fête d'anniversaire était votre complot. Je n'aime pas que tu me regardes avec ces yeux. Ah. S'il y a une prochaine vie, je vous condamnerai à l'enfer éternel. Mademoiselle, que vous arrive-t-il? Ne suis-je pas encore morte? Quelle histoire de mort, sérieusement. Dans quelques jours, ce sera le banquet d'anniversaire de la concubine impériale. Le banquet d'anniversaire de la concubine impériale. Espèce de personne sans honte. Dépêche-toi de te marier. Ceci est la demeure de la famille nue. Je suis vraiment renaissante. Cette vie, suis ingaillée à la malédiction du sang nu.
Je ne vous laisserai jamais réussir. Mademoiselle, le banquet d'anniversaire de la concubine impériale approche. La concubine Su m'a ordonné de vous livrer des tissus. Les autres demoiselles ont-elles déjà choisi? La deuxième demoiselle a choisi un rose pêche. La troisième et la quatrième demoiselle n'ont pas encore choisi. Aucune des grandes demoiselles de cette partie n'a choisi. C'est la deuxième demoiselle qui a choisi en premier. Gouvernante Gu, vous devenez vraiment experte en relations humaines et en affaires. Laissez le bleu. Mademoiselle, comment pouvez-vous faire ça? Si on fait un vêtement avec ça, ne va-t-il pas se déchirer dès qu'on tire un peu sur le bord? Les méthodes de la concubine Su deviennent de plus en plus indignes. Qingju, partons. Mademoiselle, il me semble que c'est le seigneur Song là-bas. Nous nous sommes finalement rencontrés. Pourquoi n'es-tu pas encore morte? Tu trouves cette robe jolie? Elle est vraiment belle, parfaite pour que mademoiselle la porte au banquet d'anniversaire. Même la princesse ne peut pas rivaliser. Toi? Désolé, hein. Ah, c'est le seigneur Song. J'ai cru que c'était un de ces enfoirés sans honte. Je vois que la demoiselle Wangxi aime cette robe. Je voudrais. Offrir ce cadeau au seigneur Song. Je n'ose pas accepter. J'ai peur que ce soit un chemin sans retour. Si tu veux devenir roi, ne serait-ce pas mieux d'épouser elle plutôt que cette Muxuru? Madame, veuillez regarder ceci. Envoyer Muarxi à la résidence du prince Song. C'est vraiment un cadeau trop généreux pour cette petite garce. Madame, êtes-vous satisfaite des cadeaux sur cette liste? Très bien, très bien. Seule madame mérite une épingle à cheveux en or aussi précieuse. Le jour du banquet de la concubine impériale, madame, veuillez encore nous aider. Le seigneur Song est très attentionné. Je ferai tout mon possible pour mener cette affaire à bien. Merci beaucoup, madame. Ce jour-là, cette petite garce perdra sa vertu. Qu'elle veuille ou non, elle devra se marier, HMPH. Song Yingji. Que se passe-t-il avec cette dot? Sœur Rouer. Je m'apprêtais justement à t'expliquer. Bien sûr que tu es la seule dans mon cœur. Mais mon père m'a forcé. Ne t'inquiète pas, je t'épouserai. Une fois que je serai devenu prince, je la répudierai. Mais... Sœur Rouer, tu dois me croire. Et j'aurai encore besoin de ton aide pour le plan à venir. Bon frère Yingji. Je te fais confiance. Mais tu dois me promettre une chose. Quand tout cela sera terminé, Mu Wangxi sera livré à ma lente torture. Wangxin a l'honneur de saluer le prince Rui. C'est Mu Wangxi en personne. Félicitations à la noble concubine pour sa longue vie. Asseyez-vous tous, s'il vous plaît. Rouer est de bonne humeur aujourd'hui. Chante-nous donc un air. Noble concubine. La main de Rouer n'est pas encore guérie. Laisse plutôt ta sœur jouer à ta place. Muxuru. Comment as-tu réussi à me piéger dans ta vie précédente? Que ta sœur le fasse alors. Wangxi présente ses excuses pour sa médiocrité. Muxuru, pourquoi me céder volontairement l'honneur de jouer? Oui, deuxième frère. Pourquoi ne pas épouser cette fille, hein? Le prince héritier plaisante. Rien que vous deux?
Je vais te faire taire bientôt. Sœur, parfait, petite sœur, je te porte un toast. Sœur, tu es incroyable. Petite sœur te porte un toast. Alors c'est ce verre de vin qui m'a fait devenir sœur la dernière fois. Sœur. Sœur. Ah. Paix petite sœur. Ça va? Ce n'est rien, ce n'est rien. Sœur, bois ce verre d'abord. D'accord. Sœur, ta performance était superbe. Depuis quand sais-tu jouer un air aussi beau? Sœur. Que se passe-t-il? J'ai un peu mal à la tête. Alors si tu veux. Je vais d'abord emmener sœur me reposer dans le pavillon annexe. Muangxi est vraiment une idiote. Mais ce poison agit effectivement très vite. Petite renarde. Prépare-toi à perdre ta réputation et ta dignité. Grande sœur, repose-toi d'abord. Petite sœur va changer de vêtements. Luxuru, comment m'as-tu traité dans ta vie précédente? Dans cette vie, comment veux-tu que je te rembourse? Attends. Dans la cour du palais. Tu penses qu'ils vont te croire comme ça? Monsieur le prince. Muangxi, tu es encore trop indulgente. Je vous en prie, prince, éclairez-nous. Je supplie votre Altesse, que je puisse vous aider. Le ciel m'a laissé renaître pour que j'ai une chance de vengeance, je ne peux pas me permettre la moindre erreur. Je sollicite encore l'aide de votre Altesse. Wangxi, petite sœur. Ce soir, tu deviendras à jamais mienne. À ce moment, la maison du duc Qin sera mon allié. Pourquoi fait-il si chaud? Wangxi, petite sœur, me voilà. As-tu bien regardé? La servante a vu la jeune maîtresse entrer furtivement dans cette pièce avec un homme. Ils sont entrés en cachette dans cette chambre. Comment ose-t-il commettre une telle indélicatesse dans mon palais? À l'aide. Frappez à la porte. Ceci. Pourquoi êtes-vous tous ici? Qui est sur le lit? Sang Yiji, espèce de brute. Comment as-tu pu faire une chose pareille à la douce rouère? Comment cela pourrait-il être Muxuru? Pauvre petite Romuère, elle n'a même pas encore d'intimité. Moi? Je passais juste par là. Song Yiji, tu es vraiment impétueux. Mais tu ne peux pas dans la chambre de la noble concubine commettre un acte aussi ignoble. Sang Yiji, je t'avais tellement mal jugé. Comment peux-tu laisser Romuère vivre ainsi? Troisième frère, c'est à toi de régler cette affaire. Rouère. Réveille-toi. Rouère. Que se passe-t-il, Rouère? Espèce de débauché. Tu as souillé l'honneur de mon fils. Je vais faire en sorte que le ministre t'accuse devant l'empereur. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Épargne-moi, je t'en supplie. Celui qui souille l'honneur d'autrui devrait se faire tatouer un mot d'argent sur le front selon la loi, et être exilé à 3000 lieues. Je vais le dire à mon père, le roi, même si tu es un prince. Tu ne peux pas prononcer une condamnation aussi hâtive et m'exiler. Ce n'est pas possible. Je veux le voir sombrer dans l'abîme avec Muxuru. Et?
Qui ose jeter de l'eau sur moi, mademoiselle? Maman. Maman. Maman, j'ai très mal à la tête. Ton honneur a été sali par ce Yingji. Ce ne devrait pas être Miwangxi. C'est toi. Tu as changé mon vin. Quel vin? Dis donc, petite sœur. C'est toi qui as fait du mal à Rouer. Vous étiez les seuls deux ici à ce moment-là. T'entends-tu? À ce moment-là, la petite sœur Rouer était derrière le paravent en train de se changer. J'avais juste un peu la tête qui tournait. Alors je suis sortie prendre l'air. Ce n'est pas comme ça, maman. Ce n'est pas vrai. Tu dois défendre ma cause. Ce n'est pas vrai. Depuis la dernière fois que j'ai vu la demoiselle, je suis tombé amoureux d'elle au premier regard. Je ne veux épouser que la demoiselle. Je n'aurai jamais d'autre pensée. Vraiment, Seigneur Song, dire cela est vraiment injuste pour ma sœur. C'est vraiment ignoble. Il a souillé la deuxième demoiselle de la famille Mu, et il veut aussi détruire la réputation de la première demoiselle Mu. À ce stade, je crains qu'il ne lui reste qu'à épouser cette fille illégitime pour se sortir de là. Je la prendrai comme concubine. Ça ira comme ça, non? Concubine. Qui voudrait être ta concubine? Bonjour, Prince Rui. Tu aimes vraiment le cadeau que je t'ai offert hier? Je t'en suis infiniment reconnaissante. Mais pourquoi le prince voudrait-il m'aider? Toi et moi, nous sommes du même genre. Pourquoi ne pas faire équipe avec moi? Que veut donc le prince? Le moment venu, je te le dirai moi-même. À genoux. Ta mère et moi, taisons-nous. Punissons le ministre selon la loi familiale. Rouer a encore une vieille blessure non guérie. Tu veux la tuer, hein? Père, épargnez-la. Ministre, je vous en supplie, épargnez-la, Mu Boyuan. Tu m'avais presque battu à mort cette année-là. Mu Boyuan. Tu m'avais presque battu à mort cette année-là. Ah? Ah? Père. Je veux épouser Song Yingji. Il veut m'épouser. Père, épargnez-moi. Song Yingji a accepté de m'épouser. Fuxuru. Tu ne crois pas sérieusement que tu deviendras princesse du comté? Ministre. Fais-le au nom du frère à naître de Rouer. Épargne-le cette fois. Les choses en sont là. Voyons comment le prince Song va dédommager notre famille Mu. De toute façon, les filles ne valent rien. Elles doivent tôt ou tard se marier. Blesser mon fils serait une grave erreur. Père, ne te soucies-tu pas de l'opinion des autres? Les autres savent seulement que la famille Song a offert une dot. Ils ne savent pas pour qui elle est. Laissons faire ainsi. Sacrifier un pion pour sauver la face de notre maison. C'est bien cela. Le prince pense toujours à tout. Comme toujours, il est partial. Cette Miwangxi devient de plus en plus arrogante. Demain, elle aura sa cérémonie de majorité. Mère, trouve vite une solution. Si elle a un fils ensuite. Ce sera difficile pour nous de reprendre le dessus. Alors empêchons-la d'en avoir un. Mère a un plan. J'ai déjà donné les instructions à la nourrice Go. Lors de la cérémonie de majorité. Je veux qu'elles meurent toutes les trois ensemble. Non, mère. C'est Miwangxi qui a tué sa mère et le petit prince à naître. Mademoiselle, reposez-vous bien. C'est vous qui avez manipulé la situation dans l'ombre dans votre vie précédente, me faisant passer pour la risée de tous. Mère est aussi morte dans cet incendie du champ de force. Et c'est nous qui avons causé la mort de ta mère. Cette fois, je ne vous laisserai pas faire. Merci, Jin Liang. Ce fil s'appelle le fil mandarin. Sous la lampe à huile, il peut émettre une lumière étrange. C'est extrêmement rare. Dommage qu'il ait été trempé dans une potion. Il est déjà abîmé. Mademoiselle, d'où vient ce fil? Cet homme veut clairement nous nuire. Je sais qu'il veut me faire du tort. Mais je n'ai pas le choix, je dois l'utiliser. Jin, pourriez-vous m'aider? Mademoiselle, vous avez offensé quelqu'un. Le pavillon Nisha ne souhaite pas s'en mêler. Mademoiselle, veuillez partir.
ondes argentées et fumée émeraude. La verdure semble sur le point de couler. Comment le pavillon Nisha pourrait-il avoir ce thé qui n'existe que dans le palais impérial? Mademoiselle, je vous ai déjà aidé à ce sujet. Je suis curieux de voir comment vous allez gérer cela demain. Mademoiselle, vous voilà enfin de retour. Tant que vous n'êtes pas morte, comment pourriez-vous vous permettre de vous enfuir ainsi? Mademoiselle, partez vite, sinon, le seigneur Xiang nous en tiendra rigueur. La dernière fois, c'est vous qui m'avez trahi. Serviteur, sortez cette esclave insolente et donnez-lui 30 coups de bâton. Mademoiselle a toujours été douce et facile à intimider. Pourquoi osez-vous soudainement me frapper? Mademoiselle, votre servante s'inquiétait seulement que vous arriviez en retard. Le seigneur Xiang s'en serait offusqué. C'est pour cela que je vous ai poussé. Je vous demande pardon, mademoiselle. Ce que je ne supporte pas, c'est la trahison. Il sait déjà que je complote avec Xu Yunyang. J'ai entendu dire que vous aviez un frère plus jeune chez vous, n'est-ce pas? Mademoiselle, mon frère est encore un enfant. Je vous supplie de lui épargner. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour le récupérer. Vous êtes une personne intelligente. Je pense que vous savez ce qu'il faut faire. Ah, ma fille est vraiment belle. Cette épingle à cheveux, elle ne te va pas du tout. Le pavillon Nisha vient t'offrir un cadeau. Ils ont spécialement choisi une paire d'épingles. J'espère que mademoiselle Mu ne trouvera pas cela trop précieux. Au revoir. Merci, Jinian. Maman. Maman. Où êtes-vous? Shinnuer est encore à l'intérieur. Shinnuer. Cette vie, je ne laisserai jamais la tragédie se répéter. Félicitations, félicitations. Tout est prêt. Ne vous inquiétez pas. Félicitations, félicitations. J'ai entendu dire que mademoiselle Mo est très douée en travaux d'aiguille. Alors nous allons pouvoir admirer cela. Eh bien, venez vite admirer l'écran brodé de notre grande demoiselle. La nourrice Su est vraiment impatiente. Alors, comme vous le souhaitez. Sa Majesté le roi Rui fait l'honneur de sa présence. Je suis désolé de ne pas vous avoir bien accueilli. Ah, le roi Rui est arrivé. Ah mon Dieu. Comment mademoiselle Nu a-t-elle fait cela? C'est tout simplement un chef-d'œuvre. L'huile a déjà été versée. Ah! Mesdames et messieurs, ce que vous voyez n'est qu'un des points forts. Là-dedans, il y a encore d'autres astuces. Ah bon? Quelles astuces encore? Que quelqu'un prépare la lampe à huile. Que se passe-t-il? Pourquoi la broderie de Miwangxi n'est-elle pas tachée? Montrez-moi ça. Je veux voir aussi. Regarde. Ranguer, ne panique pas. Souviens-toi de notre plan. Venez vite. L'eau s'écoule, l'eau s'écoule. Vite, quelqu'un. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. 11 heures. Cette fois, 11 heures, je ne vous laisserai pas réussir. Grande sœur, pourquoi viens-tu seulement maintenant? 11 heures est toujours à l'intérieur? 11 heures. Pourquoi Rouer ne sort-elle pas encore? Madame, ne partez pas. Mademoiselle a ses propres plans. Ce soir, tu n'as pas besoin de rester avec moi. Surveillez bien madame, ne la laissez pas sortir. Avez-vous vu Miwangxi? Non. Grande sœur. Où est donc passée cette garce de Miwangxi? Grande sœur. Ah. Ah, maman. C'est grave, Rouer. Ne t'inquiète pas.
La blessure sur la tête de mademoiselle Mu n'est pas grave. Mais c'est quoi alors? Parle vite, c'est une blessure à la tête après tout. Quand mademoiselle Mu va-t-elle se réveiller? Je ne peux pas dire avec certitude. Seigneur Xiang. Rouer est gravement blessé. Faites vite venir le médecin impérial pour la voir. Qu'avez-vous dit? Médecin impérial, allez vite voir ma deuxième fille. Premier ministre Mu, ce médecin impérial que vous avez invité. Depuis quand est-ce vous qui le dirigez? Prince Rui, je vous en supplie. Faites examiner Rouer par le médecin impérial. Ces deux sœurs ont toujours été proches. Si Wangxi apprend que vous les laissez mourir, elle vous en tiendra sûrement responsable. C'est le prince Rui qui m'a sauvé. Oh, je veux bien voir si Mu Wangxi m'en voudra vraiment quand elle se réveillera. Après tout, saura-t-elle lui en vouloir ou pas? On raconte que le prince Rui a un caractère étrange. Est-ce vraiment le cas? 11 heures, réveille-toi vite. La vie de Rouer est entre tes mains. 11 heures. Ah, Est-ce que l'enfant dans ton ventre a été blessé? ta sœur est blessée. Que va-t-on faire maintenant? La poignée de mademoiselle Muer a été gravement brûlée. Il faut absolument enlever cette chair morte. Mais arracher la chair, ça fait terriblement mal. Même les hommes ne sont pas nombreux à supporter cette douleur. Je ne veux pas. Sois sage, il faut faire confiance au médecin impérial. Les mains d'une femme sont aussi importantes que son visage. Ah. Maman. Je ne laisserai pas passer l'injustice que tu as subie aujourd'hui. Maman ne restera pas les bras croisés. Ah. Maman me fait tellement mal. Alors, ce cadeau de bienvenue vous plaît-il? Merci, Votre Altesse. Je parlais de la main de votre sœur. Il n'est pas nécessaire de la suspendre. Mademoiselle Kinsu. Avez-vous déjà entendu votre grand-père maternel parler du prince Rui? Je n'ai entendu dire que la concubine de Sa Altesse le prince Rui, la noble consort Xiao, était très favorisée dans les 6 palais, mais qu'elle est morte tragiquement. Après cela, l'empereur l'a fait sortir du palais. Son histoire est assez triste. Alors, il est normal qu'il ait un tempérament un peu cruel. Mais pourquoi m'aide-t-il? Peut-être qu'il a jeté son dévolu sur notre jeune maîtresse. Arrête de dire des bêtises. Père a vraiment exagéré. En demandant à ma sœur de m'accompagner pour choisir un cheval. Je ne me souviens pas avoir fait ça dans ma vie précédente. Tout a-t-il changé? Il faut monter le cheval pour savoir s'il est bon, mais avec ma main. Peut-être que ma sœur pourrait l'essayer pour moi, mais je ne sais pas monter à cheval. Tu peux apprendre. Les filles de la capitale ne savent pas monter à cheval? Mais on va se moquer de moi. Allez, grande sœur, dépêche-toi. Souviens-toi de te pencher en avant et de plier les genoux. Oui. Ah. Tu as brûlé ma main dans le feu. Aujourd'hui, je vais te briser une jambe. Calme-toi. Il ne savait pas monter à cheval, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas. Mon cheval. Aide-moi. Offre-moi un beau cadeau. Ah. Ma jambe me fait si mal. Ah. Maman, ma jambe ne sera pas paralysée. Si, non. Maman va demander les meilleurs médecins pour te guérir. Puisque Muxuru veut tellement devenir une boiteuse. Alors qu'elle le devienne complètement. Maîtresse, est-ce un peu trop cruel ce que vous faites? Tu me donnes des leçons de conduite? Je vais tout de suite organiser un médecin.
Mademoiselle, on a retrouvé la personne. Grande mademoiselle, ce sont Su Yin et la deuxième demoiselle qui m'ont demandé cela. Elles veulent que le cheval soit effrayé. Et qu'on lui brise la jambe. Je ne pensais pas que tu me trahirais aussi. On dirait que tu te fiches vraiment de la vie de ton frère. Grande mademoiselle, pardonnez-moi. Je n'aurais pas dû croire Su Yin. Tant que vous libérez mon frère, je suis prête à tout faire pour vous. Ah oui? Ça suffit, laisse-le mourir. Grande mademoiselle, ayez pitié. Je veux vivre. Je suis prête à être votre esclave. Sans aucune arrière-pensée. Alors dis-moi tout ce que tu sais. Si tu mens ne serait-ce qu'un peu. Tu cracheras du sang et mourras en 2 heures. Tu peux bien y réfléchir. Je connais un secret énorme. Je connais un secret énorme. Su Yin n'est pas enceinte. Si Su Yin feint une grossesse, d'où venait alors son enfant dans une vie antérieure? Su Yin a trafiqué ta nourriture. En la consommant longtemps. Grande mademoiselle, vous aurez du mal à avoir des enfants. Je souhaite ne plus jamais vous revoir à l'avenir. Mais ce poison. Cette soupe n'était pas du tout empoisonnée. Depuis que mademoiselle Xu a quitté la demeure, on ne sait pas où elle est. Nous l'avons laissée partir. Cela ne veut pas dire que les autres feront pareil. Vieux lit, pourquoi t'arrêtes-tu? Il est mort. Kingshu, va vite demander de l'aide au palais du duc. Non, mademoiselle, je ne peux pas vous abandonner. C'est la seule chance, dépêche-toi. Mademoiselle. Arrête-toi, ne cours pas. Attrape-le vite. Arrête-toi. Ne le laisse pas s'enfuir. Ah. Poursuis-le. Ma vengeance n'est pas faite. Comment pourrais-je mourir maintenant? Ah, sauvez-moi. Hein? Sauvez-moi. S'il semble y avoir quelqu'un qui appelle à l'aide, ignorez-le. L'attaque est la priorité. Prince Rui. Votre servante a été victime d'une tentative d'assassinat. Je vous prie de bien vouloir me raccompagner, Prince Rui. Nuanxi, arrête-toi. Je vous en supplie, mon roi. C'est alors que je commence à penser que vous avez un certain talent. Comment as-tu pu te mettre dans un tel état? Tue-moi, je ne veux pas être épargné. C'est la tante Su qui a ordonné ça. En tuer un, en laisser un. Mademoiselle, ne bougez pas. Faites attention à la blessure. C'est toi qui m'as sauvé. C'est le prince Rui qui t'a ramené ici. Nous sommes au manoir du prince Rui. Donc, le pavillon Nizang appartient au prince Rui. Même. Quelle heure est-il maintenant? Personne n'est encore venu du manoir du chancelier? Non, il est encore tôt. Mademoiselle, reposez-vous un peu plus. C'est vraiment mon bon père. Sa fille n'est pas rentrée de toute la nuit et il ne s'en soucie pas du tout. Peut-on lui faire passer le message? Prince, je voudrais le voir. Très bien, mademoiselle, veuillez patienter. Je vous remercie beaucoup, prince, pour votre secours. Je vous supplie, prince, de raccompagner Wangxi au manoir du chancelier. D'accord. Je vous en prie, mon prince. Espèce de sale prince Rui, je t'en supplie, grand seigneur. Tu peux t'insulter dans ta tête. Dommage que je n'ose pas. Ce n'est pas que je n'ose pas, mais que je ne peux pas. Tu dis que je t'ai enfermé au manoir du prince Rui. Qui oserait venir te sauver?
Votre Altesse le Prince Louis. Je crains que vous n'ayez pas ce courage, mon prince. Prince, ne soyez pas trop exigeant. C'est mieux ainsi. Porteur un masque tous les jours à ton âge, c'est épuisant. Que voulez-vous dire, mon prince? Wangxi ne comprend pas. Ne t'inquiète pas. Je vais envoyer quelqu'un discrètement pour te ramener au manoir du chancelier. Personne ne saura rien. Merci beaucoup, Prince Louis. Souviens-toi. C'est une dette que tu as envers moi. Que veut vraiment ce Prince Louis? Mademoiselle, ça va? Les gens du Prince Louis m'ont arrêté. Ils ont dit qu'ils allaient te ramener saine et sauve. Chut, baisse la voix. Je vais bien, ne dérange pas les autres. Monsieur le chancelier a entendu dire que Wangxi n'est pas rentrée de toute la nuit. Une jeune fille, si indisciplinée. On verra si je ne la remets pas à sa place. Vous ne pouvez pas rentrer. Mademoiselle se repose. Je pense qu'elle n'est même pas là. Ah. La grande demoiselle est au moins blessée. Ça ne va toujours pas mieux. Comment pourrait-elle ne pas être rentrée de toute la nuit? Grande sœur, pourquoi es-tu venue? Tu n'as pas dit qu'il n'était pas rentré? Je l'ai juste entendu dire par les serviteurs. En fait, hier, Shinwer est brièvement sorti du manoir pour chercher ma servante Xu. Je ne sais pas s'il est encore en vie ou pas. Pour une servante, sortir du manoir? Que se passe-t-il avec cette servante? J'ai entendu dire que c'est cette brodeuse qui a blessé le cheval. Elle a failli faire tomber la jeune maîtresse du cheval et l'a blessée. La servante suppose qu'elle avait peur que l'affaire soit découverte. C'est pour ça qu'elle s'est enfuie, non? Ah bon? Très bien, très bien. Elle n'a aucun air de jeune fille de bonne famille. Ah. Tout le monde peut se disperser. Mademoiselle lui est rentrée saine et sauve au manoir. Dois-je continuer à vous suivre? Ce n'est pas quelqu'un de facile à manipuler. Oh. Que le prince se soucie autant de Mademoiselle Lu. Est-ce que l'empereur a encore pressé pour un mariage? Tu parles trop. Oui. Avance d'un pouce de plus. Prince Louis, que faites-vous ici? Je ne suis pas venu exprès. On raconte qu'un grand voleur rôde dans les parages. Je suis venu pour le capturer. Je me suis juste un peu perdu et suis arrivé ici. Se perdre et finir devant ma porte, quelle coïncidence. C'est quoi cette attitude? Le prince vient en pleine nuit dans mon boudoir, et vous me demandez quelle attitude avoir? Faut-il dire alors, ah, enfin vous voilà, prince? J'ai attendu si longtemps votre venue. Répétez cela encore une fois. Ce que vous venez de dire. Dites-le encore une fois. Prince, il commence à se faire tard dehors. Si vous n'avez rien d'urgent, rentrez vite. J'ai quelque chose. Je suis venu vous dire que, puisque nous sommes alliés, appelez-moi à tout moment si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est absurde. Vraiment absurde. Kingshu, quel jour du mois sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 8e jour du mois. Le 8e, hein? Ce soir, trouve-moi un homme. Trouver un homme? Mademoiselle, j'ai l'impression que vous avez beaucoup changé. Je tire juste les leçons du passé, c'est tout. Quelles leçons? Quelqu'un vous a poursuivi. Je peux vous sauver. Et après, on conclut un marché, qu'en dites-vous? Tu as du cran. Tu sais qui je suis, petit seigneur? Je ne sais pas, mais attirer autant de soldats, ce n'est pas un homme ordinaire. Tu es plutôt intelligente. Dans une vie antérieure, il a été gravement blessé par les gardes impériaux. Pour avoir volé un trésor dans le palais. C'est moi qui l'ai sauvé. Il voulait me remercier. Mais à cause de Muxuru. Mais c'est à cause de Muxuru qu'il a finalement perdu la vie. En y repensant, c'est aussi de ma faute. Pourquoi cette jolie fille me fixe-t-elle ainsi? Est-ce qu'elle serait tombée amoureuse de moi au premier regard? Oui, alors veux-tu te donner à moi? Tu n'as pas l'air d'une jeune fille de bonne famille. Tu n'as pas peur que je sois un homme mauvais? Que tu sois mauvais ou pas, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ta vie. Mais c'est moi qui t'ai sauvé. Tu ne peux pas prendre ma vie. Je ne veux pas de ta vie.
Je veux que tu écoutes mes ordres pendant 3 ans. Après 3 ans, je te rendrai ta liberté. Marché conclu. Maître. On dirait que quelque chose pousse sur ta tête. Mademoiselle lui a ramené un homme dans la résidence. Elle cache carrément son mari dans une maison dorée. Une jeune fille encore non mariée. Comment ose-t-elle cacher un homme dans la maison ainsi? Cet homme n'est pas un simple homme. C'est un grand bandit recherché par la garde impériale. Dis-moi, jolie demoiselle. Que veux-tu que je fasse pour toi, Leng Yufei? Probablement tuer ou incendier. Causer des catastrophes, piéger, attaquer ou assassiner. Jolie demoiselle, tu te moques de moi? Je ne plaisante pas. Si tu n'étais pas ce genre de personne, pourquoi t'aurais-je sauvé? Quelle petite peste détestable. Votre Altesse, que faites-vous ici? Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Aïe, je perds un peu trop de sang. Je vais d'abord dormir un peu. Moi, je n'ai rien contre que tu dormes sans te réveiller. Cette pièce est un peu étouffante. Je sors prendre l'air. Qui est-il? C'est un de mes hommes. Tu as besoin de quelqu'un. Je peux t'en envoyer un. Mais tu tiens absolument à un inconnu? Votre Altesse, êtes-vous jaloux? C'est une blague, comment pourrais-je être jaloux? Je trouve juste qu'il gêne notre plan d'alliance. Je ne veux même pas participer à un plan. Si tu écoutes encore en secret, je n'hésiterai pas à te jeter en prison. Avec tout ce que tu as volé, tu pourrais mourir plusieurs fois. J'arrête d'écouter, j'arrête. Éloigne-toi bien loin. TSS. Cette petite garce. Maintenant qu'elle est liée au prince Rui. Ne la touche pas facilement dehors. Mais ce Song Ying-ji pourrait devenir prince de la région. Ma fille, si tu l'épouses. Ce serait un mariage convenable. Devenir princesse de la région, ce n'est pas mal. Être princesse de la région, ce serait pas mal du tout. Song Ying-ji. Pourquoi m'as-tu fait vivre dans une aile latérale? Simple fille illégitime. Et tu rêves d'être princesse de la région. Si ce n'était pas pour la concubine Su, ta tante, tu ne mériterais même pas d'entrer dans la maison Song. Espèce de salaud. Muxuru, prends garde à toi. Comment oses-tu me frapper? Tout est prêt? Cette fois, on ne peut pas laisser Muangxi s'échapper. Du hou a été mis dans le thé. De l'encens enivrant a été allumé dans le brûleur à parfum. Je veux bien voir ça. Où va-t-il bien pouvoir fuir cette fois? Je l'attends avec impatience. Cette fois-ci, je veux bien voir comment il va supplier. Tu n'es pas sérieuse à son sujet, j'espère? Majesté, vous le savez bien. Il n'y a que vous dans mon cœur. Je n'ai aucun sentiment pour lui. Je ne fais que l'utiliser pour obtenir le pouvoir de la maison du duc Qin. Voilà pourquoi j'ai dû recourir à cette stratégie désespérée. Bien sûr que je le sais. Au fait, mademoiselle, la deuxième demoiselle n'est pas venue depuis 2 mois. La nuit dernière, elle a secrètement envoyé une servante chercher des herbes en dehors de la demeure. Et c'était un aphrodisiaque. Elle vient tout juste d'être enceinte. Et elle pense encore à l'affaire de l'enfant illégitime. Il semble que Muxuru doute de pouvoir contrôler la situation. Song Ying-ji. Mademoiselle Mu, la noble concubine Su vous demande au palais. Eunuque. Vous n'avez pas mal transmis l'ordre, j'espère? Mademoiselle Mu plaisante. Le serviteur n'a pas un tel courage. Elle n'ose même pas transmettre un ordre verbal. La noble impératrice a dit qu'elle avait pas lien avec la jeune maîtresse de la maison Xiang. Et qu'elle l'aimait beaucoup. C'est pourquoi elle a fait venir la jeune maîtresse Mu au palais pour lui parler un peu. Que se passe-t-il entre l'eunuque et l'impératrice? Le serviteur n'en sait rien non plus. Ne faites pas attendre la noble concubine trop longtemps. Votre servante salue votre majesté. Asseyez-vous vite. Langxi. Voici le Yanshan Rufeng que sa majesté m'a offert. Au parfum délicat et agréable, au goût doux et persistant. Goûte donc vite. Merci beaucoup, noble concubine.
Lanxi, qu'as-tu fait ces derniers temps à la maison? Je brode un peu. Et je lis des livres pour jeunes filles. Ah, quel genre de livre lis-tu? Quelques poèmes. Et puis? Heureusement que j'ai gardé un atout. J'ai mis du parfum ensorcelant. La personne que je veux piéger n'est pas encore venue. Qui pourrait bien s'échapper? À l'aide. Allez chercher Song Ying-ji. Cette fois, il faut absolument que cette petite garce perde sa vertu. Oui, madame. Song Ying-ji complote avec la noble concubine Su. Maudit soit-il, j'ai quand même fait appel à lui. Je dois absolument rester lucide. Amour, haine, passion, vengeance. Il y a un avenir lointain. Tous les assassins envoyés par le prince sont des kamikazes et sont morts. Ceux qui veulent ma mort ne sont en fin de compte que quelques-uns. Je finirai par trouver des preuves, tôt ou tard. Prince, allez-vous entrer au palais? Noble concubine Su, Song Ying-ji. Je n'oublierai pas cette dette. C'est terrible. Il faut vite aller chercher quelqu'un, sinon, madame va me tuer. Sous cette tempête, dans ce monde. Ne fais pas de bruit. Si tu cries, je te préviens. Espèce de... Imbécile. Tu ne peux même pas garder un œil sur une seule personne. Creuse partout, il faut que tu la retrouves coûte que coûte. Si cette personne est importante, ce serait terrible qu'elle apparaisse devant quelqu'un qui ne devrait pas la voir. Ça. Hum. Tu t'inquiètes qu'il soit enlevé par quelqu'un d'autre? Ou tu ne veux pas lâcher ce canard qu'on a presque attrapé? Si on part maintenant à sa recherche, et qu'on se fait repérer. N'est-ce pas avouer aux autres que c'est moi qui ai fait le coup? Ou bien tu es vraiment tombé sous son charme, tête baissée? Madame, mon cœur ne bat que pour vous. Monseigneur. Ne bougez pas. Fumer, oui. C'est un fumigène spécial du roi des remèdes. Il peut neutraliser le poison dans votre corps. Monseigneur, que faites-vous ici au palais? J'ai entendu par les gardes que vous avez été emmené par la concubine, alors je suis venu. Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché d'abord en cas de problème? Je n'ai pas encore l'habitude qu'on m'aide. Alors commence à t'y habituer dès maintenant. Monseigneur, vous avez mauvaise mine, ça va? Je vais bien. Dans ma vie précédente, c'est le 4e prince qui est monté sur le trône. Sa première cible a été Lan Shen. Monseigneur, avez-vous déjà pensé à cette place? Non, je ne veux pas devenir un homme cruel et sans cœur. Qui se fiche de la vie de ceux qu'il aime. Puisqu'il n'a pas cette ambition. Lan Shen est morte la 2e année après mon mariage. C'est-à-dire l'année prochaine. Monseigneur, méfiez-vous du 4e prince. Pourquoi? Si vous me faites confiance, ne posez pas de questions, vous saurez tout en temps voulu.
Reposez-vous bien. Plus tard, je demanderai à Jin Yang de vous raccompagner. Maître, vous avez un poison froid dans le corps. Vous ne pouvez pas utiliser ce fumigène spécial. Pourquoi faites-vous quand même ça? Jin Yang, vous ne comprenez pas. Maître, vous n'êtes pas sérieusement tombé amoureux de Mademoiselle Mu, n'est-ce pas? Le manoir du prince Rui est resté désert depuis longtemps. Avoir une maîtresse en plus ne serait pas si mal. Mais Mademoiselle Mu serait-elle d'accord? Elle a un statut particulier. L'épouser ne manquera pas de complications à l'avenir. Est-ce que j'ai peur des ennuis, moi? Oui, maître, reposez-vous bien. Je m'en vais pour l'instant. Maman va bientôt accoucher. Va aujourd'hui au manoir du duc Qin. Demande des gardes pour protéger maman. Mademoiselle, qui oserait faire des histoires dans notre résidence du Premier ministre? La tante Su a toujours voulu se débarrasser de nous, mère et fille. Mais elle est enfermée en isolement maintenant. Ça ne devrait pas poser de problème. Maman, ah. Va-t'en mourir. Ah. Maman, ça va? Ah. Non, non. 11h, 11h. Monseigneur, Pourquoi es-tu encore là? Vous venez me voir un peu trop souvent ces derniers temps. Les gens vont commencer à bavarder. Qui oserait? Sinon, je t'épouse. Que as-tu dit? Rien. Tu as fait un cauchemar? J'ai rêvé de ma mère. Je crains que la dame Su ait encore d'autres plans. Il faut les occuper pour qu'il n'ait pas le temps de s'occuper de mère. Maman, je suis tellement soulagée que tu sois en vie. Je vais t'emmener loin d'ici. Partons. Zoé, que racontes-tu? Toi, encore une jeune fille non mariée, emmener une femme enceinte comme moi? Où pourrions-nous bien aller? Nous irons chez le duc de Qin. Nous irons voir grand-père maternel. Combien de fois t'ai-je dit d'être prudente au manoir Mu? Mu Wangsan n'était qu'un rêve la nuit dernière. Tu dois suivre le plan. Sœur Mu. Madame, voici votre argent de poche pour ce mois. Pourquoi si peu? Je vois que madame ne sort pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin de tant d'argent. Vous retenez l'argent de poche de ma mère. Cela suffit, mère, Ulf. Pour que mère puisse accoucher en toute sécurité, la tante Su et Muxu, je n'ai pas d'autre choix que de sortir. Ce sont les nouveaux arrivages. C'est aussi un modèle unique. Mais la fille aînée des Mu l'a déjà réservé. Et alors? Y a-t-il quelque chose que la princesse du duché ne puisse pas s'offrir? Donner un tissu aussi beau à cette femme méprisable? N'est-ce pas un gâchis? J'ai effectivement besoin de tissu pour ma taille. Petite sœur, regarde les autres aussi. Si tu trouves quelque chose que tu aimes, grande sœur peut te l'offrir, oh là là. Quel culot! Elles peuvent toutes me l'offrir? S'être liée au roi Rui, c'est impressionnant. On ne sait même pas quel stratagème de séduction elle a utilisé pour monter dans son lit. Combien coûte ce tissu? Tant que je l'aime. Mon mari peut payer le double. Un tissu aussi beau? Il me va encore mieux. Petite sœur Anxi. Comment peux-tu, en tant que concubine, oser porter un tissu aussi précieux? Viens ici, petite sœur Anxi. Pour mon frère, je te l'offre. Sœur Langning, es-tu folle? Tu oses offrir quelque chose à cette femme méprisable? HMPH. Dégage. Moxie, espèce de renarde. Arrête. C'est un tissu spécial de la boutique Nishang. Wangxi l'a spécialement acheté pour madame. Xi est pleine de bonnes intentions. Cette blessure sur ton visage ne pose aucun problème. À l'origine, Xi a réservé le tissu le plus cher de Nishang pour madame. Mais il fallait que quelqu'un se dispute avec Wangxi. Comme elle n'a pas réussi à l'avoir, elle s'est fait blesser au ciseau. Xi, tu es vraiment trop raisonnable. Qui veut être aussi tyrannique et déraisonnable? Je m'occuperai de ça pour toi.
La blessure de ma sœur n'est pas encore guérie, et elle vient dans notre demeure Songwang. Elle veut le tissu que j'ai volé hier? HMPH. Alors c'est toi, cette garce, qui se dispute avec nous pour le tissu. Alors c'est toi, cette garce, qui se dispute avec nous pour le tissu. Qu'y a-t-il de glorieux à être une enfant illégitime? Sœur, je te l'ai déjà dit hier, j'ai vraiment la clé. Espèce d'incivil. Tu ne fais que faire honte à notre demeure Songwang. Quelqu'un. Enfermez cette garce pour moi. Sans ma permission. Elle ne doit plus sortir de la maison. Pour l'instant, Muxiru est enfermée en isolement. Elle ne pourra pas causer de troubles pour un moment. Il ne manque plus que les vêtements simples. Voilà. Wangxi, petite sœur, pourquoi viens-tu à la demeure? Ta blessure est-elle guérie, Wangxi? Le seigneur Song est désormais mon beau-frère. Je te prie de faire attention à ta conduite. Tu n'es pas jalouse, j'espère? J'ai plutôt l'impression que tu es attristée. Ta sœur tient encore à moi, n'est-ce pas? Il faut que je trouve une solution. Rouer. Que as-tu sur le visage? C'est Song Yingji qui m'a frappé. Ils m'ont aussi enfermé en isolement. Je me suis échappée. Tu as souffert. Tout ça à cause de cette garce Muangxi. Tu te souviens du talisman que je t'ai demandé d'aller chercher au temple Qingjian il y a quelques jours? Madame est là. Que comptez-vous faire? Nous allons le mettre dans la chambre de Muangxi. Dès que le maître verra ce talisman, il pensera forcément que Muangxi lui en veut, et veut lui couper toute descendance. Crois-tu que le maître pourra lui pardonner? Il faut que ce soit madame qui agisse. Ah! Pas du tout professionnel. Éloigne-toi, éloigne-toi. Va-t'en. Ne fais pas de mal à mon fils. Tu dis n'importe quoi en dormant. Monsieur. Je viens de rêver qu'un démon voulait dévorer notre fils. Ces derniers temps, je suis constamment inquiet. Sinon, on pourrait inviter un prêtre taoïste à la maison pour une cérémonie. Très bien, comme tu veux. Madame, vous semblez agitée aujourd'hui, n'est-ce pas? Maître, vous êtes vraiment incroyable. Ma femme fait souvent des cauchemars, ou a des hallucinations. Comme si elle était possédée. Ce n'est pas une possession. C'est une malédiction. Ah, monsieur. Vous voulez dire qu'il y a une présence maléfique dans la maison? Oui. Que doit-on faire, monsieur? Cette présence maléfique doit se trouver dans la chambre ouest. Ce n'est pas la chambre de mademoiselle? Où l'as-tu cachée? Je l'ai cachée dans cette pièce. Pourquoi ne la trouve-t-on pas? Nous deux, madame, sommes enceintes. Pourquoi cette chose maléfique s'acharne-t-elle seulement sur toi, et pas sur moi? Peut-être que cette chose se trouve dans la chambre de la concubine Su. Impossible. Monsieur, puisque rien n'a été trouvé dans la chambre de 11 fouillons toutes les chambres de la résidence Mu. Commençons par la chambre de la concubine Su. Monsieur. Regardez tous, regardez tous. Où? Ah. Trouvé. Monsieur, j'ai trouvé. Monsieur, est-ce que quelqu'un cherche à nuire à l'enfant? Ah. Comment peut-on être aussi cruel, Humph? Le premier ministre Mu sera sans héritier. Madame Mu périra avec son enfant. Muangxi ne connaîtra pas de fin heureuse. Cela. Concubine Su, je n'aurais jamais pensé que tu nous haïssais, ma mère et moi, à ce point. Maudire seulement moi, ça pourrait passer, mais maudire ma mère et mon frère à naître, c'est inacceptable.
Sixing, je sais que tu as toujours eu de grandes ambitions, que tu aimes le pouvoir, mais j'ai toujours fait preuve de patience pour le bien de l'enfant. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Monsieur, l'enfant que je porte est bien le sang de la famille Xiongfu, et celui qu'elle porte est son frère de sang. Comment peut-elle être aussi cruelle? Monsieur, je n'ai rien fait. Madame, n'ayez pas peur. Tant que je suis là, l'enfant ne sera pas en danger. Deuxième madame. La servante mérite la mort. La servante est coupable. C'est parce que je leur en voulais, que j'ai provoqué ce malheur. Espèce de sale esclave. Monsieur. C'est moi qui n'ai pas été assez stricte. Je n'ai jamais voulu vous nuire, ni à madame. Monsieur, je vous en prie, pensez à l'enfant que je porte. Épargnez-moi cette fois. Il ne faut pas non plus blesser l'enfant dans mon ventre. Ah! Père, vous devez prendre parti pour moi et ma mère. Sinon, si grand-père l'apprend, il enquêtera à fond. Ce serait une honte pour vous, père. Serviteur, faites traîner cet ancien esclave et battez-le à moitié mort. Ne le mentionnez plus jamais. Nourrice n'a pas un tel courage, vous vous méprenez. Aujourd'hui, on a réglé le cas de Nourrice. C'est comme si on avait coupé un bras à la concubine Su. Je vous en suis d'autant plus reconnaissante. Hélas, je trouve que ces maléfices sont bien maladroits. Leur méthode est vraiment grossière, non? Concubine Su, elle voit bien que son enfant ne peut plus rester caché. Elle veut juste s'en sortir en utilisant mes mains, puisque vous savez que le ventre de concubine Su est faux. Pourquoi ne pas la démasquer tout de suite? Nous n'avons pas encore de preuves. Une erreur et elle pourrait se retourner contre nous. Ah, tu es vraiment malchanceux. Dans toute la maison du Premier ministre. À part toi et ta mère. Il n'y a pas une seule bonne personne. Alors, mon brave, rends-moi encore un service. Oui, s'il te plaît. La date d'accouchement de Madame la jeune maîtresse approche. MH. Je crains que si Yunia ne prépare encore quelque chose. Il faut les empêcher de s'occuper de la mère. Mutsuru est-elle restée tranquille dernièrement? La deuxième jeune maîtresse est restée en chambre, silencieuse. Elle n'a pas non plus fait demander en secret de la drogue aphrodisiaque. On dirait qu'elle craint pour son enfant. Informe ton père que Mutsuru est enceinte, d'accord? Le bébé de la deuxième jeune maîtresse a été sauvé. Mais comme madame a pris trop de drogue aphrodisiaque, je ne peux garantir la santé de l'enfant. Cette drogue aphrodisiaque, Song Yingji est vraiment un salaud. Ah, concubine Su. Prends soin de l'enfant que tu portes. On dit que c'est l'idée de la deuxième jeune maîtresse. Supigne. Voilà la fille que tu as élevée. Une dévergondée sans honte, Muangxi, c'est sûrement un piège que tu as tendu. Concubine Su, vous vous trompez là. Si c'était moi, ce ne serait pas qu'un simple résultat. Si tu ne veux pas en souffrir, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Toi? On dirait que il ne reste plus qu'à compter sur cet enfant. Petite beauté. Comment as-tu retrouvé l'enfant? Ah, cette affaire n'est pas simple. Mais s'il y a une récompense, alors c'est une autre histoire. Ma sœur, personne ne la veut, je te la donne. TFF. Laisse tomber, qui voudrait de cette femme? Mais, petite beauté, je te trouve pas mal. Que dirais-tu de te donner à moi? J'aime ça. Quoi? Leng Bienfait dit qu'il l'aime? Va le chercher pour moi. Oui. MM. Tiens-toi loin de Muangxi à l'avenir. Impossible, j'ai déjà signé le contrat de servitude. Je l'aide pendant 3 ans. Il me rendra ma liberté. Contrat de servitude? Oui, il m'a sauvé la vie. Il veut que je fasse des choses pour lui pendant 3 ans. À l'avenir, quoi que Muangxi fasse, tu dois tout dire à ce prince. Impossible, Leng Bienfait est certes un voleur. Mais il a des limites dans ses actes. Me faire trahir Muangxi? Jamais. Ce prince ne le ferait pas. Blesser Muangxi, non plus. Quoi que Muangxi fasse plus tard. Elle n'a pas besoin de toi. La femme de ce prince, c'est lui qui agit pour elle. Elle n'a qu'à compter sur lui. La femme du prince. En ce qui concerne Guangxi, nous avons déjà partagé l'intimité.
Prince, Ce prince prendra naturellement soin d'elle. tu te moques de moi? Tu crois que ce prince plaisante? Je pense que tu as des intentions malhonnêtes. Comme ce Song Ying-ji. Il veut obtenir le soutien de la maison du Dukin. Ce prince n'a jamais eu besoin de compter sur une femme. Je veux juste savoir si tu veux collaborer avec ce prince. Pour l'aider avec la femme du prince. Pourquoi je devrais te croire? Parce que tu es un garde impérial qui cherche un voleur. Et moi, je suis le troisième prince. Très bien, marché conclu. Alors dis-moi ce qu'il doit faire ensuite. Il veut retrouver un enfant et aussi. Et aussi. Allez trouver Song Ying-ji. Prince. Des rumeurs circulent dans la maison du prince Song. Dès que Song Ying-ji épousera la fille aînée de la famille Mu, il sera nommé prince de district. Cet homme, pour ce titre de prince de district, il fera forcément du mal à mademoiselle Mu. Ce soir, Song Ying-ji ne doit pas sortir de la maison Song. S'il sort, tuez-le pour moi. Trouvez aussi un moyen d'arrêter Mu Wanqi. Oui, attendez. Je ferai mieux d'y aller moi-même. Le prince Rui vient souvent me voir ces derniers temps. J'ai peur que les gens parlent. Ce prince vient voir la femme qu'il aime. Qui oserait dire que tu m'aimes? Ce prince. Fais attention. Espèce de petite idiote. Je suis quand même un général. Tu crois que j'ai besoin que tu prennes une flèche pour moi? N'avais-tu pas dit qu'on ferait équipe? Je ne peux pas rester les bras croisés alors. Tu es plutôt loyal, toi. Prince, que veux-tu dire par faire équipe? Tu peux me le dire maintenant, non? Cela signifie s'allier avec toi. Prince, tu es en train de me faire une déclaration? Ai-je besoin de déclarer quoi que ce soit? Je veux juste savoir. Si tu veux devenir ma femme. Et quels seraient les avantages d'être la femme du prince? Les avantages sont. Pourquoi le prince est-il si commun? On ne s'est pas vu depuis seulement une demi-journée. J'ai des choses importantes à te dire. Ce jour-là, tu as été en danger dans le palais. Madame Jin a surpris la concubine Su en train de flirter avec Song Ying-ji. Song Ying-ji et la concubine Su. Hum. C'est une nouvelle importante. Dans ce cas, je prends congé. Et, ne pars pas. Prince, vous avez encore quelque chose à dire. Femme, comment peux-tu être aussi insensible? Ça va comme ça? Je trouve que ce n'est pas suffisant. Ah. Madame Mu, la fille aînée de la maison Mu, vient demander audience. Il ose venir me voir? Combien sont-ils? Madame, il est seul. Il a apporté une boîte de bijoux. On dirait qu'il veut faire amende honorable auprès de vous. Il a du cran. Osez venir seul demander audience à sa majesté. Faites-le entrer dans la salle. Je veux voir ce qu'il a à dire. Votre Majesté, la concubine, je vous salue. Que la paix et la prospérité soient avec vous, Votre Majesté. Mademoiselle Mu, vous êtes partie sans prévenir la dernière fois. Est-ce que vous m'en voulez de ne pas vous avoir bien reçu? J'ai eu un malaise soudain la dernière fois. J'ai dû partir plus tôt. Je vous demande pardon, madame. Si Mademoiselle Mu n'allait pas bien, elle aurait dû bien se reposer. Venez, asseyez-vous. C'est dégoûtant. C'est toi qui m'as fait ça. Et tu fais semblant de t'inquiéter. Bois du thé. Voyons si tu as encore le courage de boire cette fois.
J'ai entendu dire que votre majesté chérit beaucoup l'art de la longévité. Je me demandais si vous aviez une recette pour soigner les yeux. Il y a quelques jours, j'ai vu le seigneur Song avec une femme ici, se chamaillant. Impudence. Mon jardin arrière? Aucun homme à part sa majesté n'y a jamais mis les pieds. Récemment, j'ai eu une maladie des yeux. Cette femme ressemble à 70% à votre majesté. Je ne sais pas si je me suis trompée ou non. Tu oses menacer sa majesté? Je n'ose, votre majesté. Je viens aujourd'hui pour une affaire urgente à demander à votre majesté. Parlez. Ma seconde sœur se conduit de façon indécente dans le palais. Elle est déjà rejetée par la famille Mu. Ma mère va bientôt accoucher. Le médecin impérial a dit que c'est un garçon, ainsi, ce sera l'héritier légitime de la famille Mu. De ce fait, la concubine Su et sa fille ne pourront jamais se relever. Même s'il a un fils. Il ne gagnera pas forcément contre moi, maman. Pourquoi ne pas vous allier avec moi, majesté? De plus, j'ai le soutien des forces du royaume Qin. Mademoiselle Mu est vraiment d'une intelligence remarquable. De quelle aide avez-vous besoin? Je souhaite seulement que, quoi qu'il arrive à la maison Mu, votre majesté sache combien il est important de préserver votre sécurité. Vous ressemblez vraiment à la jeune époque de cette cour. Je suis prête à vous aider. Merci, majesté. À partir de maintenant, je préparerai vos repas 3 fois par jour. Et vous ne devez rien manger d'autre. Vous êtes vraiment trop prudente. Prudence est mère de sûreté. Comme vous voulez. Mademoiselle, il y a un problème. Allez vite voir le prince Rui. Comment va le prince? Est-il en sécurité? Le prince a toujours un poison froid dans le corps. Jusqu'ici, le médecin royal l'a tenu en échec avec ses aiguilles d'argent. Peut-être à cause de l'usage du nuage froid auparavant. Cela a déclenché le poison froid dans le corps du prince. Si cela continue ainsi, le prince ne vivra probablement pas plus d'1 mois. Un mois? Ce n'était pas le cas dans la vie précédente. Le prince était encore vivant la 2e année. Parce que j'ai changé le cours des événements. Va te reposer un moment, je vais bien. Je ne suis pas fatiguée, je resterai toujours à tes côtés. 11 heures. Tu es sincère envers moi. Je ne te trahirai jamais dans cette vie. Dans la vie précédente, je n'avais rien. Dans cette vie, je chérirai tous ceux qui sont sincères envers moi. Je les chérirai vraiment. Yi Shen. Je ne te laisserai pas mourir. Comment peut-on dissoudre le poison du prince Rui, le roi des médicaments? Roi des médicaments, roi des médicaments. Oui. Mademoiselle, puis-je, vieux médecin, vous prendre le pouls? Cause et effet entre vie passée et présente, mademoiselle. Vous n'avez pas l'air ordinaire, en tout cas. Il semble que seul vous puissiez guérir le poison du prince. Comment peut-on dissoudre ce poison? Tant que cela peut le sauver, je ferai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, c'est un bol de votre sang sincère. Mademoiselle, réfléchissez bien. Le jour où ce petit imbécile se réveillera, je vous condamnerai à tomber. Je suis déjà quelqu'un qui est mort une fois. Ce n'est rien du tout. Et puis, je sais comment le prince Rui me traite. Je le sais dans mon cœur. Un bol de sang du cœur pour sauver sa vie, ça en vaut la peine. Heureusement que tu es arrivé cette fois-ci. 11 heures. 11 heures est fatiguée. Elle est allée se reposer. Le prince vient juste de prendre le remède. Il ne faut pas bouger. Le roi des médicaments n'a-t-il pas dit que ce poison était incurable? Le prince a rencontré quelqu'un de spécial. Qu'a fait Mu Wangxi? C'est mademoiselle Mu qui a donné le sang de son cœur pour te sauver la vie. Quoi? Où est-il? Emmenez-moi vite le voir. Comment oses-tu prendre le sang de la personne que j'aime? Comment mademoiselle Mu pourrait-elle laisser mourir celui qu'elle aime? Ah.
Mon prince. Muanxi. M'aimes-tu? Ah. Prince, que dites-vous? Muanxi, que tu m'aimes ou non? J'ai décidé que je ne t'épouserai que toi pour la vie. Sois ma princesse. Oh, ma sœur sort encore du manoir? En tant que fille légitime du ministre, elle sort souvent se montrer en public. Elle n'a pas peur de ternir la réputation du manoir. Mais la réputation du manoir a sûrement été ruinée par toi depuis longtemps. Toi, 11 R. Je pense qu'il y a un malentendu entre toi et Roer. il n'y a aucun malentendu entre nous. Il n'y a que de la haine. Si j'avais épousé lui, ce serait tellement mieux. Mon mari. Sale garce, c'est ta faute. Si ce n'était pas pour ce qui s'est passé au palais, comment Chinoer pourrait-elle me détester? Le prince Rui a des vues sur 11 R. Je compte épouser 11 R. Voici le registre des présents de fiançailles préparés par le prince Rui. Veuillez en prendre connaissance, monsieur le Premier ministre. Si je peux monter sur ce bateau avec le prince Rui, cette affaire sera vraiment très avantageuse. Certaines choses, n'avais-tu pas dit qu'on en parlerait plus tard? Pourquoi viens-tu alors avec les présents de fiançailles pour faire ta demande? J'ai peur que la concubine Sue et les autres viennent te chercher des ennuis. Ils sont turbulents. Ce serait étrange qu'ils ne me cherchent pas d'ennui. Oui, c'est bizarre. Sinon, je ferai tuer tous ces gens par les gardes secrets. Pour éviter que tu ne sois blessé. Toi, ton poison froid vient juste d'être guéri. Repose-toi bien. Que je sois blessé ou non. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Je comprends la volonté du prince. 11 R comprend. Ce n'est juste pas encore le bon moment. Supine et Muxuru. Et aussi ce Muboyuan. Tant qu'ils ne seront pas éliminés, je ne pourrai pas t'aimer. Ne t'inquiète pas, je suis là. Vas-y, fonce sans peur. L'enfant a été retrouvé. Il est caché dans le jardin de bambou de la maison Xiang. L'important c'est qu'on l'ait trouvé. Madame va bientôt accoucher. Madame, allez-y, courage, fais un dernier effort. C'est presque fini. Presque fini, un dernier effort. Aïe. Aïe. Depuis combien de temps les maîtres sont-ils entrés? 2 heures déjà. Pourquoi la demoiselle ne sort-elle pas encore? J'ai entendu madame dire que lors de la naissance de la demoiselle auparavant, elle avait aussi mis toute une nuit à naître. Ah, maître Xiang. Une femme qui accouche. Un homme ne devrait pas être proche. Je sais que vous êtes inquiet. J'ai spécialement préparé une soupe de graines de lotus pour vous calmer. Ceci. Buvez vite. Ah. Maître, vous êtes debout depuis longtemps. Pourquoi ne pas vous reposer un peu? Est-ce que cette femme du nom dessus a bougé? Elle vient juste d'apporter un bol de soupe de graines de lotus. Et elle est entrée dans la maison de Muche. Ah. Aïe. La grande demoiselle est un garçon. Mère et enfant sont en bonne santé. C'est merveilleux, nourrice-nain. Tu t'occupes de la mère et du petit frère. Je vais chercher papa. Très bien. Ah, c'est vraiment bien, vraiment bien. Surveille bien, ne laisse personne entrer. Ta propre femme accouche. Et toi, tu dors comme un bébé. Tu ne mérites pas d'être père ni mari. Papa, papa, papa. Maman t'a donné un fils. Papa, sors vite. Maman m'a donné un petit frère. Papa. Et, grande demoiselle.
Le maître Xiang dort. Je vous prie de ne pas faire de bruit. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu penses peut-être que parce que l'oncle Su est la maîtresse de maison, je ne compte pas à ses yeux? Je vais le dire à papa, et te vendre. Ah. Une demoiselle délaissée. Qui ose dire qu'elle va me vendre? Ah. Tu es insolente. Ah. Papa. Sors vite. Appelle papa, appelle-le donc. Même si tu cries à perdre la voix, le Seigneur ne t'entendra pas. C'est comme ça que la concubine Song éduque les domestiques. Elle savait pourtant que la grande dame accouchait, et elle a enfermé mon père dans cette pièce. Veux-tu que tout le monde salisse la réputation de mon père? Favoriser une concubine au détriment de la femme légitime? Dans la capitale, tout le monde sait que le Seigneur n'aime que notre deuxième madame. Il aime la deuxième demoiselle, et pas toi. Si ce n'était pas pour ton influence et tes appuis à Qin, notre Seigneur ne te jetterait même pas un regard. Tu dis n'importe quoi. Mon père ne sait juste pas comment l'exprimer. Ah. Je vais te dire la vérité. Avant d'épouser la grande dame, il était déjà proche de notre deuxième madame, tais-toi. Espèce de chien esclave. Est-ce une affaire dont tu peux parler? Dégage. Papa et maman viennent juste d'avoir un fils pour papa. Ah bon? Allez voir ton petit frère. Papa n'est-il pas avec la concubine? Tu n'appelles pas la concubine? Oui, il était là tout à l'heure. Laisse tomber, peu importe. Enfin, j'ai un héritier. Allez voir ton petit frère, Pleure. Tu ne pourras plus pleurer dans un instant. Jeune maître. Aïe. C'est le seul fils du Seigneur. Le fils légitime. Le fils légitime du Seigneur, c'est moi qui devrais le porter. Quand je deviendrai madame, l'enfant que je mettrai au monde sera le fils légitime de ce petit bâtard. Demain matin, quand le Seigneur se réveillera, il découvrira que madame lui a donné un mort-né. Ah! Madame sait qu'elle a trahi le Seigneur. Désespérée et brisée, elle est morte d'une hémorragie. La grande demoiselle est déjà allée chercher le Seigneur. Le Seigneur arrive tout de suite. Aïe. Aïe, ça dépend s'il se réveille et peut venir. Supigne. Comment le Seigneur s'est-il réveillé si vite? Que fais-tu? Seigneur, vous vous méprenez. Je voulais juste voir l'enfant que madame a eu. Pour partager un peu de bonheur, c'est tout. Tu oses encore mentir? Seigneur, j'ai mal au ventre. Je crois que je vais accoucher. Maman a voulu que Suping laisse échapper quelque chose devant son père. Je suis désolée que vous ne puissiez pas bien vous reposer juste après votre accouchement. Maman va bien, c'est juste qu'elle s'inquiète pour toi. Et elle ne peut pas beaucoup aider. Kinchu. Ramène l'enfant que la deuxième épouse s'y a échangé à sa vraie mère. Donne-lui aussi 100 taels d'argent. Maman, repose-toi bien. Moi, je veux voir ça. Qu'est-ce que cette Yin peut bien avoir donné naissance, madame? Pourquoi ça prend encore autant de temps? Papa, ne vous inquiétez pas. Maman a aussi mis du temps à accoucher, non? Je vais voir. Je me demande comment mon bon papa va réagir en apprenant qu'elle n'est pas enceinte. Quelle sera sa réaction? Nourrice Go, où est passé l'enfant? Ça fait déjà plusieurs heures. Deuxième épouse, ne vous inquiétez pas. Les gens en bas sont déjà partis le chercher. Il devrait revenir très vite. Tout a été préparé à l'avance. Il n'y aura absolument aucun imprévu. Le Seigneur Xiang est juste à la porte. S'il ne peut pas attendre et force la porte, ce sera la catastrophe. Où est l'enfant? Où est l'enfant? L'enfant a été emporté par la sage-femme. Le Seigneur Xiang est resté dehors. Il n'a jamais vu la sage-femme sortir. Suping dit que... Que s'est-il passé exactement? Seigneur Xiang, notre enfant a disparu. Disparu. Monsieur. Notre enfant est mort à la naissance. J'avais peur que vous soyez triste en le voyant, alors j'ai fait enlever le corps. Seigneur Xiang, notre enfant n'avait pas de chance. Il n'a pas survécu. Pinuer, ne pleure pas. Nous aurons encore une deuxième épouse.
L'enfant de la deuxième épouse a été retrouvé. Retrouvé, Seigneur Xiang. Seigneur, ayez pitié. Monseigneur, ayez pitié. Ce n'est vraiment pas ma faute. Je ne faisais que suivre les ordres. Moi, je veux voir comment la maison du shogun sera agitée aujourd'hui. Au fond, que se passe-t-il? La tante Chichi a demandé que j'aille chercher un enfant. C'est pour l'accouchement, paraît-il. Taisez-vous. Taisez-vous. Espèce de chien servile, comment osez-vous me calomnier? Supigne. Supigne, que comptes-tu faire? On dit que tu veux juste prendre un enfant trouvé au hasard. Pour remplacer le faux bébé dans ton ventre. Seigneur Xiang, je ne l'ai pas fait. Ne vous inquiétez pas, je vous en prie. La deuxième épouse vient juste d'accoucher. Elle est très faible. Dis-moi, est-ce qu'elle est vraiment enceinte ou pas? Dis-moi clairement. Si tu ne peux pas être clair, je prendrai ta vie. Monsieur, je vous en supplie, épargnez-moi. Tout cela est un stratagème de la dame Su. Monsieur, ne croyez pas les bêtises de cette vieille servante. Alors ce sont aussi des mensonges? Ceci. Tu n'as pas dit qu'il était mort, ça? Monsieur le chancelier, ayez pitié. C'est lui qui m'a envoyé tuer mademoiselle Mu. Toi? Vous tous? Ah. Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus jamais parler. Folle furieuse, faites entrer du monde. Emmenez-la, battez-la sans pitié. Battez-la jusqu'à ce qu'elle meure. La nuit dernière, j'ai reçu une information. La concubine Su s'est ralliée à l'impératrice. Tu as offensé la concubine Su auparavant. Elle pourrait encore agir. Comment as-tu pu être aussi imprudent? J'ai la meilleure pommade pour brûlure, Jin Yang. Mon prince, ça ira. Ce n'est qu'une brûlure rouge. Au fait, mon prince, la concubine Su ne se rallierait jamais à l'impératrice. Comment ça? La concubine Su n'a pas d'enfant. Mais elle est favorite. Donc il est logique qu'elle s'appuie sur la cour impériale. Parce que la concubine Su a un fils. Tu sais ce que tu dis? Comme tout le monde le sait, l'enfant de la concubine Su est mort à la naissance. Non, son enfant n'est pas mort. C'est un garçon. Il est parmi les princes. La puissance de la famille Su est trop faible pour que son enfant grandisse sain et sauf. Elle a échangé son enfant avec celui d'une autre concubine. C'est le quatrième prince. Oui, c'est bien le quatrième prince. À l'époque, la concubine Zhao et la concubine Su ont accouché en même temps, toutes deux d'un garçon. Alors elle a fait tuer l'enfant de la concubine Zhao. Et a échangé son propre enfant à sa place. Pas étonnant qu'elle chérisse autant le quatrième prince. Exactement, donc, la concubine Su ne pourrait jamais se rallier à l'impératrice, à moins qu'elle ait un secret inavouable. Ce secret, la concubine Su ne le révélera jamais facilement. Et toi, comment le sais-tu? Devrais-je dire à Ain Shen que je suis revenue à la vie? Peu importe, si tu ne veux pas le dire, tant pis. Que comptes-tu faire au sujet de Song Yingji et du chancelier Mu? Le cas de Song Ying est déjà réglé. Mais pour faire tomber complètement Mu Boyan et Song Yingji, il manque encore un déclencheur. C'est simple. Song Yingji et Mu Boyuan conspirent en secret contre l'État. J'ai intercepté leurs lettres depuis longtemps. En fait, ce sont eux deux qui ont trahi le pays dans leur vie antérieure. Par ordre impérial, l'empereur déclare que Mu Boyan a conspiré avec l'ennemi. Les preuves sont irréfutables, il doit être exécuté. Cette affaire de trahison te concerne évidemment aussi, Song Yingji. Prince Rui, je vous en supplie, épargnez-moi. Si l'empereur l'apprend, je perdrai la tête. Je vous promets tout ce que vous voulez. Je promets tout. Je veux voir ma chère petite sœur. Yingji. Aujourd'hui, je suis déjà sans aucun refuge. Maintenant que la maison Mu en est arrivée à une telle fin. Toi et ton enfant n'êtes certainement pas à prendre à la légère. Non. Et va mourir.
Sœur, sauve-moi. Tu sais pourquoi je t'ai laissé la vie sauve? C'est parce que je veux t'exécuter moi-même. Ah ah ah. Toute la famille du prince Song est condamnée à mort. Heureusement que je t'ai rencontré dans cette vie. Cette scène ne me concerne probablement plus. Fin du tournage.